Premier livre de Jean, chapitre 5, verset 4. La parole de Dieu nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il est exalté. Ce n'est pas nous qui sommes exaltés. On n'a aucune raison de s'exalter parce qu'on n'est pas le créateur, on est les créatures. On ne s'est pas réveillé toute seule ce matin. C'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Alors ce matin, on veut chanter louange et gloire à Dieu et l'exalter. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté. Et je loue son saint nom. Il est sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Dans Psaume Majesté. 8, on nous dit que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Un petit peu plus loin, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alors, majesté, ton nom s'élève au-dessus des cieux. Chantons ensemble, majesté. Sois louange, honneur et gloire.
Alors, il y a quelques années, lorsque j'étais plus jeune, j'étais un peu plus aventurier qu'aujourd'hui, disons. Avec l'âge, on se calme un peu. On s'assagit et on évalue plus les risques avant de faire des choses. Alors, il y a plusieurs années, un ami et moi avons décidé de partir à l'aventure dans le nord du Québec, sur les belles rivières et les lacs qu'on a dans notre province, afin de faire une excursion en canot-camping. Alors, on avait prévu, à partir d'une route, de prendre une rivière et de descendre sur cette rivière-là pour 2 jours, pour voir jusqu'où on irait, et de prendre 2 jours pour revenir. Il semble que mon micro n'est pas ouvert. Oui, ça fonctionne? OK. Alors, c'est ça. Et effectivement, on a fait une très belle excursion. Par contre, au cours de la 2e journée, alors qu'on descendait, on est arrivé à un lac qui était très, très long. On l'avait vu sur la carte. C'était un lac qui avait une trentaine de kilomètres de long. Et il y avait 4 ou 5 kilomètres de large. Alors, on est arrivé comme dans le milieu, et là, on s'est dit, si on veut prendre la décharge pour continuer notre excursion sur les rivières, il faut soit traverser le lac ou soit faire le tour, longer la berge pour arriver à l'autre rivière. Alors, on a regardé la température et on a dit, il fait beau, il n'y a pas de problème, on peut traverser. Mais dans le nord du Québec, souvent avec les montagnes et tout ça, la température peut changer assez rapidement. On était rendu environ dans le milieu du lac quand on a vu arriver des nuages noirs. La température s'est assombrie et on voyait ces nuages noirs-là qui s'approchaient rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Saint-Lon? On rame, hein? On se dépêche parce qu'on n'a pas envie d'être pris dans une tempête au milieu d'un lac de 4 km de large. On peut avoir des vagues de 3 à 4 pieds dans un petit canot. On n'apprécie pas ça beaucoup. Mais la tempête est arrivée plus vite que nous. Nous sommes arrivés sur le bord. Et effectivement, on a été vraiment... on a eu une certaine frousse parce qu'à un moment donné, les vagues sont arrivées et il y avait beaucoup de vent. Et il n'y avait même pas de pluie, mais beaucoup de vent. Et puis, il est arrivé des vagues de 2-3 pieds dans ce temps-là. On se met à genoux dans le fond du canot pour baisser le centre de gravité et on rame. Je vous raconte ça parce qu'il est arrivé une autre histoire semblable à ça dans la Bible. Ça se trouve dans Marc 4, versets 35 à 41. En fait, on a réussi finalement à traverser le lac, malgré la frousse qu'on a eue. Alors, on retrouve une histoire semblable dans Marc 4, versets 35 à 41. Cette journée-là, Jésus avait prêché toute la journée. Près de la mer de Galilée, il avait prononcé ses premières paraboles. Il s'efforçait d'expliquer par des images familières de la nature de son royaume, et il avait illustré le développement de son royaume par diverses paraboles, comme je vous disais. Et il s'était comparé lui-même à un semeur. Il avait illustré le développement de son royaume par la croissance d'un grain de moutarde et par l'effet produit d'un peu de levain sur une mesure de farine. Il avait utilisé ça. Il avait passé la journée à enseigner, à raconter des paraboles, à guérir des gens, à s'occuper d'eux personnellement. Et il y avait une grande foule avec lui. Le soir est arrivé et la foule de gens se pressait encore autour de Jésus. Depuis plusieurs jours qu'il exerçait son ministère dans cette région-là, les gens ne le laissaient, pour ainsi dire, pas. Et il était probablement fatigué aussi un peu. Il avait besoin de repos. Il avait sûrement aussi besoin d'un temps de prière, de renouer la prière avec son Père. Alors, il a décidé de s'éloigner un peu de la foule pour, justement, avoir un peu de temps pour lui. Malheureusement, les gens qui l'entouraient ne lui laissaient pas vraiment le loisir de s'éloigner. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé? Il dit, on va traverser le lac de Génézareth et on va aller de l'autre côté pour, justement, trouver un peu de repos. La population du côté est du lac c'était pas des Juifs, il y en avait quelques-uns qui vivaient là, mais c'était plus des païens. Alors, sûrement qu'il se disait, il savait en son fort intérieur
il risquait moins de rencontrer une foule qui s'intéresserait à lui et qu'il pourrait justement passer un peu de temps en prière et en repos. Alors, après avoir pris congé de la foule, il s'embarque avec ses disciples dans une barque. On imagine un petit bateau avec une voile. Et il prend la direction de l'autre rive. Il y a aussi des gens qui l'ont suivi en bateau pour l'accompagner. Et ils ont pris des barques qui se trouvaient là et ils l'ont suivi. Alors, vous imaginez la petite flottille qui se dirige tranquillement avec un léger vent, une légère brise ou les disciples qui rament pour se diriger de l'autre côté du lac. Alors, libéré de la foule, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Et quand il voit que tout va bien, et ça s'en va tranquillement, il se couche au fond de la chaloupe et il s'endort. La soirée est calme, il n'y a pas de vagues, ça va bien. Peut-être une légère brise, comme je vous disais, qui gonfle les voiles et le bateau qui s'en va vers le côté est. Mais soudain, comme dans mon histoire à moi, où les étoiles disparaissent derrière les nuages, la nuit s'assombrit, le vent se lève, les vagues arrivent et c'est la tempête. Des vagues gigantesques qui menacent qu'à tout moment d'engloutir la barque et ses passagers. La nuit est noire et les disciples, en pêcheurs, comme c'était des pêcheurs là pour la plupart, sont habitués à ça. Alors vous les imaginez qui prennent les rames, qui organisent les voiles pour se dépêcher justement à traverser de l'autre côté le plus rapidement possible. Alors les gens se disent, quand ils voient s'assombrir le ciel, un peu d'effort, on va y arriver de l'autre côté avant que la tempête ne nous mette en danger. Et ils se mettent à ramer avec ardeur, ils organisent les voiles et déploient leurs forces afin de se sauver de la tempête qui menace. Malheureusement, et bien qu'ils firent des efforts surhumains, la tempête les rattrape malgré tout. Ça rend leurs efforts à peu près inutiles. Les voiles craquent, ça va pas bien. C'est vraiment la tempête. Ils perdent le contrôle totalement. Ils sont plus en mesure du tout de diriger leur bateau et ils sentent qu'ils sont vraiment sur le point de couler. Est-ce que ça ne nous arrive pas, nous, dans notre vie, parfois, de ramer comme ça et de pas trop savoir comment on s'en va? Généralement, quand on navigue dans notre vie, on navigue en eau calme, assez calme. C'est la routine. Métro, boulot, dodo. Il arrive bien des petits problèmes. Des fois, c'est le petit dernier qui perce une dent, quelque chose. Il faut lui consacrer un peu plus de temps, puis un petit peu s'en occuper un peu plus, mais ça va bien. Ou parfois, c'est un compte qu'on a à payer qu'on n'attendait pas, mais bon, quelques heures supplémentaires, et puis on va s'organiser, on va s'organiser. Grosso modo, on contrôle assez bien la barque de notre vie. Soudain, par contre, un tracas s'ajoute. Peut-être que c'est l'ado rebelle de la maison qui a fait un mauvais coup et s'est fait attraper par la police. Peut-être qu'il y a eu notre conjointe ou notre conjoint a eu un accident et puis que là, on se ramasse avec une auto détruite ou endommagée qu'il va falloir faire réparer. Bon, ça fait des vagues grossissent un peu tranquillement. Alors, ça devient un peu plus difficile. Mais bon, une bonne discussion avec l'ado. Et puis, quelques heures supplémentaires encore, puis on va faire réparer l'auto, puis tout va rentrer dans l'ordre. Ouais. Sauf qu'on n'avait pas prévu le dégât d'eau qui est arrivé au sous-sol alors qu'on était parti pour la fin de semaine, et puis qu'on revient, puis que les meubles flottent dans l'eau au sous-sol. Les assurances vont payer, c'est sûr, mais bon, pour pas qu'on augmente les assurances, puis pour que ça coûte un peu moins cher, on dit, on va faire le travail nous-mêmes, et puis on va faire des heures supplémentaires, et voilà envoler tous les week-ends qu'on avait prévus durant l'été pour passer en famille, plus le temps. Mais ça continue, les tuiles continuent à vous tomber sur la tête, les malheurs s'accumulent. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais moi, il y a eu quelques périodes dans ma vie où j'ai vraiment senti qu'il y avait vraiment des grosses vagues qui secouaient ma barque. Les déboires s'accumulent et on rame et on rame. On réorganise les voiles pour mieux prendre le vent et puis on rame, puis on essaie de s'en sortir. On sent qu'on l'arrive n'est pas loin, mais on ne voit jamais le jour d'arriver sur le bord. Et puis, tout à coup, à la lueur d'un nouvel éclair dans la tempête, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus qui dort au fond de la barque. C'est exactement c'est littéralement ce qu'ont vécu les disciples.
durant la tempête dans Marc. Ils ont vu justement, quand il était sur le point de couler, que Jésus dormait au fond de la barque. Alors là, comme les disciples, on réveille Jésus et on lui demande, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? » On lui dit ça plein de froid. Tu ne vois pas qu'on est en train de mourir, on est en train de périr? Jésus se réveille et calme. Il menace la tempête. Il dit tout simplement, qu'est-ce qu'il dit? Tais-toi. Et la tempête se calme. Puis il se tourne vers les disciples, ou il se tourne vers nous. Et qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi avez-vous eu ainsi peur? Comment n'avez-vous pas eu de foi? Pourquoi qu'on a eu peur? Mais on était en train de couler, on sait pourquoi qu'on a eu peur. Mais c'est la deuxième question qui est plus intrigante. Pourquoi n'avez-vous point de foi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu la foi? Les disciples, ils pensaient en avoir de la foi. Les disciples, ils vivaient avec Jésus depuis un certain temps. Nous aussi, on pense en avoir de la foi. Et ils ont continué leur voyage. Puis là, les disciples, ils se sont dit, la prochaine fois, on ne se fera pas avoir comme ça. On va avoir plus confiance. Et nous aussi, après un épisode comme ça, où que Jésus, on lui a demandé de calmer les vagues qui menaçaient l'embarcation de notre vie, on se dit, la prochaine fois, on va lui faire confiance tout de suite, on va lui demander. C'est si simple. Il a dit aux vagues, à la tempête, tais-toi, puis tout est arrêté. Alors là, on se dit, la prochaine fois, on va le savoir, on va avoir plus de foi. Et les disciples continuent leur voyage, et nous aussi, on continue notre voyage dans la vie avec notre barque. Et les disciples et Jésus, ils arrivent sur l'autre rive. Et qu'est-ce qu'ils trouvent sur l'autre rive? Là où ils pensaient avoir un endroit pour se reposer, pour pouvoir être en paix avec Jésus, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a là? 2 hommes. 2 hommes qui sont possédés par une légion de démons. Et les 2 hommes arrivent en faisant des simagrées et en criant et tout ça. Et qu'est-ce que les disciples font? Et tous les gens qui sont là? Ils se sauvent à course devant ces deux hommes-là. Qui reste là? Jésus. Jésus reste là. Vous connaissez l'histoire. Et il délivre ces 2 hommes de la légion de démons dont ils étaient possédés. Et il a encore réglé le problème. Et facilement. Il n'a pas eu besoin de courir et tout ça. Et c'est ça. Alors, les disciples ont encore manqué de foi. Et peut-être nous aussi, dans un nouvel épisode où on a vécu beaucoup de vagues qui secouaient notre barque, peut-être encore une fois, on a attendu un dernier moment et Jésus a encore réglé les problèmes. Et on se ramasse encore avec la même question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de foi? Pourquoi les disciples n'ont pas cru? Jésus, est-ce qu'il ne fait pas toujours ce qu'il dit? Est-ce qu'il n'avait pas dit qu'il se rendrait de l'autre côté du lac pour aller se reposer? Pourquoi ils ont douté que ça ne se produirait pas? Pourquoi est-ce qu'ils ont cru que Satan pouvait l'en empêcher? Parce que j'imagine que c'est Satan qui a déclenché cette tempête-là. Et c'est Satan qui a envoyé ces 2 hommes-là pour recevoir Jésus et essayer de lui faire peur ainsi qu'à ses disciples. Pourquoi qu'est-ce que les gens, pourquoi nous, parfois on ne croit pas que Jésus est là pour nous aider? Le seul problème vient de l'homme qui doute, de l'homme qui, effrayé par toutes les épreuves de la vie, ne voit pas comment s'en sortir. Effectivement, quand on est effrayé par les épreuves de la vie, on ne voit pas la solution. Il lui manque, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque l'assurance divine. On compte trop sur l'assurance humaine. Notre vision est obnubilée, on ne voit pas plus loin, à cause des montagnes qu'il y a autour du lac, ou on ne voit pas, ou à cause des vagues qui viennent sur la tempête, on ne voit pas plus loin, on a peur justement de périr. Et ça nous empêche de nous concentrer sur Jésus, Jésus qui dort au fond de la chaloupe, ou qui est avec nous, qui dort au fond de la chaloupe, qu'on a tout simplement à lui demander. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, on trouve sa définition dans Hébreux 11 au verset 1. Hébreux 11 au verset 1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une ferme assurance des promesses de Dieu?
Est-ce qu'il ne fait pas toujours ce qu'il dit qu'il va faire, comme on l'a dit tout à l'heure? Bien entendu, la foi, elle doit être entraînée. Les disciples qui étaient dans la barque avec Jésus, c'est les mêmes disciples que vous retrouvez à la fin, après que Jésus a retourné au ciel. C'est les mêmes disciples qui ont prêché partout dans le monde pour proclamer l'Évangile. Les disciples, lorsqu'ils se sont joints à Jésus, ne possédaient pas la même foi qu'ils avaient à la fin de leur vie. De la même façon, Jésus, j'imagine aussi, lorsqu'il était un tout petit bébé, il n'y avait pas non plus la foi qui lui a permis d'affronter la croix et de vaincre le péché en se sacrifiant justement pour ça. Vous pouvez imaginer Jésus sur les genoux de sa mère et sa mère qui lui enseigne qu'il est un enfant spécial, que la façon dont il a été conçu, que sa mission, c'est vraiment d'être le Fils de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il aura une mission spéciale à accomplir. Et elle lui enseigne dans les Écritures tout ce qui prédisait à sa naissance, etc., etc. Et il devient convaincu de ça et il se met à prier. Il se met justement à mettre à l'épreuve cette foi, cette graine de foi que sa mère lui a inspirée, et il développe une relation de plus en plus près avec son Père, et finalement, ça lui permet justement d'affronter l'épreuve ultime à la fin de sa vie. On s'imagine Jésus comme étant, on le voit dans son ministère, alors qu'il était déjà une personne mature, qu'il avait une maturité dans la foi, mais je suis convaincu qu'il a dû acquérir cette foi-là, qu'il a dû développer, qu'il a dû faire grandir cette foi-là, comme nous aussi, nous devons le faire. Alors, nous aussi, nous devons entraîner notre foi et la faire grandir constamment jusqu'à devenir aussi grande que celle que les apôtres ont eue à la fin de leur vie, parce que la plupart ont dû donner leur vie justement pour leur croyance. On peut même aspirer à avoir une foi aussi grande que celle de Jésus. Est-ce que vous croyez à ça? J'imagine que oui, parce que lorsqu'on va être au ciel, on va justement développer cette ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, justement, de la confiance qu'on va avoir totale envers Dieu. Et cette foi-là va faire foi de tout. Dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. » Alors, à quoi sert la foi? Bien, ça sert à être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas s'approcher de lui. Sans la foi en Jésus, on ne peut pas aspirer à être près du Père, parce qu'un pécheur sans la foi ne peut pas s'approcher du Père et risque d'être détruit. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Dieu veut qu'on s'abandonne totalement entre ses mains. Pas seulement à moitié, pas seulement un quart, non, il veut que nous nous abandonnions totalement entre ses mains. Il nous dit que si nous nous abandonnons entre ses mains, il ne pourra rien nous arriver de mauvais. Il va nous protéger et que ce qu'il nous demandera de faire ou d'accomplir, ce sera pour notre bien et pour la gloire de son royaume, et qu'il va l'accomplir de lui-même. Le royaume de Dieu est basé sur la foi. Il est basé sur la confiance et sur l'amour des autres. Même dans le ciel, les anges ont la foi. Jésus a la foi. Dieu, le Père a la foi. Le Saint-Esprit a la foi. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est que chacun a la foi l'un envers l'autre. Le royaume de Dieu est basé sur la confiance et sur la foi. Jésus, il a accompli volontairement la volonté de son Père. Il n'a pas vu comme une proie à arracher d'être l'égal à son Père. Il s'est dit, je vais accomplir la mission et le Père va me bénir. Il a eu foi en son Père. Le Saint-Esprit ne regarde pas à lui-même. Le Saint-Esprit s'est mis au service du Père et du Fils. Alors, par la foi, il sait qu'il va être compensé pour cela. Le Père
Lui, il a remis sa couronne à son fils, faisant de son fils le roi des rois. Alors, c'est le roi qui couronne son fils. Alors, est-ce qu'il faut qu'il ait la foi en son fils? Bien sûr, il a la foi en son fils. Il croit en lui. Les anges sont au service de Dieu et au service des autres anges parce qu'ils ont la foi en Dieu, qu'ils ont la foi dans les autres, qu'ils n'abuseront pas de eux, etc. C'est seulement par la foi, une foi totale et sans faille, que nous aussi, nous pourrons faire partie de ce royaume-là, parce que c'est la base du royaume. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est d'avoir la foi. L'amour, c'est de faire quelque chose pour les autres. L'amour, c'est de s'en remettre entre les mains de l'autre. Qu'est-ce que ça fait de nous, la foi? Galates 3, verset 6. Qu'est-ce que ça fait de nous, la foi? Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça fait de nous? Ça fait des membres de la famille de Dieu. Ça fait de nous des enfants de Dieu. Ça fait de nous des fils de Dieu. Qui était Jésus? Qui est Jésus? C'est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça fait de nous, la foi? Ça fait de nous les frères de Jésus. Car on est les fils de Dieu comme Jésus est le Fils de Dieu. Quel est le privilège d'un fils dans une famille? Son privilège, c'est de devenir l'héritier. L'héritier du Père. C'est bien sûr qu'au ciel, on va être l'héritier sans que le Père ait à décéder. Et sur la terre, habituellement, au décès des parents, les enfants héritent des biens. Mais dans le ciel, on peut hériter dès à présent d'être les fils et les filles de Dieu. Et quel est le cadeau qu'on va recevoir? Qu'est-ce qui va rendre concret ces choses-là? C'est la vie éternelle. C'est de ça qu'on va hériter. C'est la vie éternelle qu'on peut hériter dès aujourd'hui, par la foi. Par la foi qu'on a en Jésus, par la foi qu'on a en Dieu le Père, qu'on peut d'ores et déjà hériter de la vie éternelle. Mais d'où nous vient donc cette foi? Comme on disait au début, la foi, il faut l'exercer. La foi, il faut l'entendre. Il faut entendre des choses qui vont nous conduire à la foi. Comme je vous disais, Jésus, sur les genoux de sa mère, a entendu des choses, des prédications de sa mère, des événements qui se sont produits. Romains 10 au verset 17, c'est tout simple, c'est un verset que vous connaissez. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi nous vient donc de la prédication de la parole de Dieu, de la Bible. Et est-ce que chacun de nous a déjà entendu parler de Jésus? Bien entendu, tout le monde a entendu parler de Jésus. Qui est-ce qui ne connaît pas son histoire? Chacun reçoit donc, par la prédication, un don de foi. Vous souvenez-vous quand vous étiez petit, quand votre mère vous parlait de Jésus? Moi, je m'en souviens très bien. On demeurait dans un rang, on demeurait sur une ferme, on n'avait pas beaucoup de contact avec les voisins et tout ça. Et je me souviens très bien quand maman me parlait de Jésus, comment que Jésus nous sauve. C'était tout simple. Mais dans mon cœur d'enfant, c'était concret. Même si c'est quelque chose d'abstrait pour un enfant, c'est concret. Parce que pourquoi? Parce que c'est une personne de confiance qui nous le dit. Hey, c'est ta maman qui t'a dit ça. Maman, elle ne peut pas se tromper. Alors, quand la maman fait la prédication auprès des enfants, eh bien, c'est quelque chose qui met la petite graine de foi, qui va grandir. Comme peut-être les apôtres avaient entendu parler de celui qui viendrait, et ils ont mis leur espoir là-dedans, et ils ont su le reconnaître quand il est venu. Et leur foi a grandi à travers les expériences qu'ils ont vécues, et jusqu'au moment où ils ont ils ont fait le don suprême de leur vie aussi pour cette foi-là, par la foi qu'ils ont. C'est sûr que cette petite graine de foi-là qui vient par la prédication, que ce soit par un prédicateur, que ce soit par un parent qui prêche à ses petits-enfants ou quoi que ce soit, Satan va essayer de l'enlever. Satan va essayer d'extraire cette graine-là. Au cours de ma vie, Satan a essayé souvent d'extraire la petite graine que maman avait semée quand j'étais tout petit sur ses genoux. Mais heureusement, il n'a pas réussi. J'ai encore cette foi-là. Et je présume que pour tous et chacun d'entre vous, vous avez encore cette foi-là qui a grandi, qui
s'est épanouie, qui n'est pas encore celle que vous aurez dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, ou au retour de Jésus, ou au ciel, mais si vous êtes en cheminement, vous êtes en train d'augmenter cette foi-là. Et cette foi-là augmente aussi par les expériences que l'on vit, comme les apôtres, les disciples ont vécu dans la barque. La première fois, ils ont eu peur de la tempête. Tout de suite, une demi-heure après, peut-être, ils ont eu peur de 2 hommes qui ont foncé sur eux autres. Et au cours de leur vie, ils ont eu peur de toutes sortes de choses. Pierre a renié Jésus. Il a eu peur de ce que la foule dirait de lui, etc., etc. Mais leur foi a grandi, malgré que les épreuves qu'ils ont vécues. Et un jour, cette foi va se transformer, va devenir de plus en plus forte, de plus en plus imperméable aux attaques de Satan. Je n'ai pas marqué la référence, mais il y a un verset qui nous dit, c'est dans Romains, je pense, 6 au verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Alors vous imaginez le bouclier, vous tenez votre bouclier et vous pouvez arrêter les traits enflammés du malin. Mais ça se transforme encore. Et en plus du bouclier, à un moment donné, la foi vous revêt d'une cuirasse, d'une armure. 1 Thessaloniciens 5 au verset 8. « Nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. » Alors non seulement on a un bouclier maintenant, si on en échappe sur notre bouclier, notre armure, notre cuirasse va arrêter les traits enflammés du malin. Alors la foi grandit. Le petit grain de foi qu'on avait alors qu'on était tout petit ou à une certaine époque de notre vie où on a entendu parler de Jésus, a grandi et elle va grandir encore jusqu'à nous protéger complètement des traits enflammés du malin. Qu'est-ce que ça fait de nous, la foi? Qu'est-ce que ça fait? 2 Corinthiens 5 au verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Alors la foi fait de nous des aveugles. Des aveugles dans un certain sens qu'à un moment donné, on ne voit plus les vagues immenses qui nous assaillent. On ne voit plus les montagnes qu'on aura à gravir. On regarde plus en arrière que par en avant, malgré qu'on marche par en avant. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on a vécu avec les expériences qu'on a vécues avec Jésus pour nous assurer qu'on peut marcher fermement d'un pas assuré vers l'avant et qu'on ne tombera pas. Parce que Jésus est là pour nous assister, pour nous protéger. Alors, même si on sait que nos forces ne sont pas grandes, on sait que Jésus est là, que même s'il dort au fond de la barque, on a juste à lui dire « Jésus, regarde, ça ne va pas bien. » Et on n'a même pas besoin de paniquer. Il va dire quoi? « Tais-toi. » Et la tempête va s'apaiser autour de nous. Alors, il faut devenir que la foi fasse de nous des aveugles, qui ne voient plus tout ce qui peut nous assaillir, mais qui voient juste les bienfaits de Jésus qu'on a vécu par le passé et que ça devienne une assurance de ce qu'on va continuer à vivre avec Jésus au cours de notre vie. Dans Jacques 1, versets 5 à 7. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Alors c'est vraiment en regardant les bénédictions dont on a bénéficié toute notre vie que ça nous permet de regarder en avant et de demander des choses sans douter. Est-ce que vous doutez encore? Est-ce que vous vous demandez pourquoi vous ne recevez pas des choses, des bénédictions que vous aspirez? Ben, c'est parce qu'on doute. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ben, par la foi que vous avez développée, qu'elle soit encore petite ou qu'elle soit grande, elle a encore besoin de grandir et elle a encore besoin de s'affermir. Mais c'est en regardant tous les bénéfices qu'on en a retirés, toutes les bénédictions qu'on en a retirées, qu'on peut demander à Jésus, avec foi,
de nous guider, de nous conduire, de nous donner la sagesse, de nous donner tout ce qu'on a besoin. Et tel que Jacques nous dit, il n'y manquera pas de le faire. Alors, c'est mon souhait et ma prière, chacun d'entre nous, qu'on continue à exercer notre foi. Pas une fois par mois, pas une fois par année, mais chaque jour, pour qu'elle puisse grandir, pour que ça nous permette d'affronter le lendemain. Et c'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre nous. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous le croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si vous voulez, on va incliner la tête pour la dernière prière. Éternel, merci de nous remémorer tous ces moments que vous avez passés avec vos disciples, ces moments où vous avez permis que leur foi puisse grandir à travers des tempêtes. On a aussi des tempêtes dans nos vies. Et notre foi, parfois, est très faible. Je vous prie, Éternel, de la faire grandir en nous poussant vers votre parole et la prière intime avec vous. Je vous prie, Éternel, de mettre votre main puissante sur chacun de ceux et celles qui se sont assemblés ici aujourd'hui pour qu'ils puissent s'en remettre à vous totalement tout au long de la semaine, qu'ils sentent votre présence. Et je vous demande votre bénédiction sur chacun d'entre nous qui est ici, pour qu'on puisse prendre une semaine à la gloire de votre nom. Merci de votre présence. En Jésus, on vous prie. Amen.